question de consistance. Ça n'a pas de sens. Lance le truc. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Mes chers frères, chrétiens comme musulmans, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, ici c'est la DDR, à Grand Baobab. Donc comme vous voyez, le thème du jour, c'est est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été mentionné, a été annoncé dans la Bible? Pour les chrétiens, Inch'Allah, c'est pourquoi nous allons leur donner la parole. Dans 5 minutes, ils vont introduire. Nous allons prendre 5 minutes pour introduire. Puisque nous sommes déjà en retard, Inch'Allah, on va aller droit de but. Donc vous avez la parole, Inch'Allah. Ok. Je prends la parole comme ça, beaucoup me connaissent déjà dans les réseaux sociaux. Moi, c'est Ayatollah Timba. Je suis l'enseignant des musulmans et des imams égarés. Je suis le chef des enseignants des musulmans. Alors, je prends la parole pour qu'on gagne en temps parce que nous sommes arrivés ici depuis 16 heures, mais nous avons eu quelques petits soucis avec la sono. C'est ça qu'on va s'excuser pour tous les téléspectateurs qui nous regardent et ceux qui sont ici sur place. Et j'aimerais que tout se passe ici dans les meilleures conditions. Parce que nous devons d'abord remercier les autorités compétentes de la place qui nous permettent d'avoir ce genre de rassemblement. J'aimerais que tout se passe dans le calme et dans la paix. Parce que nous sommes dans un pays qui prône la paix. Nous ne voulons pas le désordre ici. Celui qui va faire le désordre ici là sera responsable de ses actes. Il faudrait que j'attire d'abord l'attention de tout un chacun. Quand nous venons ici, c'est pour parler de Dieu. Et lorsque nous parlons de Dieu, nous devons être fiers. Parce que c'est Dieu qui est notre créateur, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Si nous faisons toutes choses aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc il faudrait qu'on respecte toutes les autorités ici sur la place. Voilà. Et je salue déjà mes co-débatteurs musulmans qui sont là. C'est toujours un plaisir de les rencontrer, de les avoir ici tous les dimanches à 16h. Voilà, je vais larguer le thème sur la table du savoir. Le thème, est-ce que Mohamed a-t-il été annoncé dans la Bible? Nous, on ne va pas trop tergiverser parce que nous, les chrétiens, nous savons que la Bible, les Saintes Écritures, ne nous parlent pas de quelqu'un autre que Jésus. Donc, si Mohamed a été annoncé dans la Bible, les frères musulmans seront très bien placés pour nous montrer Mohamed dans la Bible et de nous donner la signification du nom Mohamed. Que veut dire Mohamed? Est-ce que c'était son nom à l'origine ou il a un vrai nom que ses parents lui ont donné? Donc, pour nous, nous savons que toutes les prophéties, avant même que Jésus n'arrive, tous les prophètes ont annoncé l'arrivée de Jésus. Les prophètes n'ont jamais annoncé un autre prophète que Jésus. Donc je ne vais pas être trop long, je donne la parole aussi à mon frère. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Dans les réseaux sociaux, nous saluons comme ça la présence de l'Esprit Saint qui nous anime et qui nous donne le savoir absolu. Nous saluons comme ça tous les sinistrés qui, n'est-ce pas, ont eu un coup dur dans notre précieuse ville de Yaoundé, à savoir ceux-là qui ont perdu leurs proches à Mbankolo, ceux-là qui ont perdu leurs proches ici à Douala. Je parle de la mobile Guinness. Que l'Esprit de Dieu vous fortifie et qu'il vous conduise, n'est-ce pas, dans la voie qui vous ramènera à pouvoir surpasser ces moments. Ce n'est pas des moments faciles. Nous vous saluons, nous ne vous avons pas oublié et nous trouverons tous les moyens, n'est-ce pas, de faire mention de vous dans nos différentes prières. Nous sommes ici pour parler de Mohamed et de la Bible. Est-ce que Mohamed a été annoncé dans la Bible? Nous, de manière péremptoire, nous ne faisons pas un... Alors, j'étais de disant que nous, chrétiens, nous ne venons pas faire vraiment un débat sur la présence de Mohamed dans la Bible parce que l'islam ne peut pas exister sans chrétienté. L'islam ne peut pas faire un rassemblement et être fiable si elle ne fait pas mention de la Bible. Ça veut dire que ce n'est qu'une religion parasite.
Elle est parasite parce qu'elle ne prouve pas une existence sans parler de Bible. Alors nous comprenons ici que Jésus est le fondement. Et sans Jésus, il n'y a pas de rassemblement. Parce que Jésus est le socle, le rocher sur lequel tout repose. Alors nous ne pourrons pas parler d'un autoproclamé qui n'a pas d'essence, qui n'a pas d'issue, qui n'a pas de vision, qui est totalement hors la loi et vouloir l'associer à la vérité. Non. La parole de Dieu qui est la Bible nous dit que la lumière et les ténèbres ne vont pas ensemble. Quelqu'un qui se dit soumis à Dieu, mais qui lui-même est le plus gros profaneur de celui-là qui dit être, celui-là qui se proclame être soumis. Alors nous disons non. Jésus nous a donné les principes, étant déjà venu sur la terre, nous a donné les principes, comment être, n'est-ce pas, comment faire pour être sauvé, en nous disant que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi nous n'acceptons pas un mélange. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme d'habitude, nous sommes encore là aujourd'hui. Par là, je chasse d'abord le diable, afin que nous parlons de Dieu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Toutes les louanges à Allah, le Seigneur de l'univers, le maître de tout, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Alors par la grâce d'Allah, le créateur de toutes choses, nous allons parler de son prophète, c'est-à-dire de son dernier prophète a été envoyé. Je nomme Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Nous allons parler de lui aujourd'hui. Et nous disons que, comme a dit le frère a dit que l'islam ne peut pas exister sans la Bible. Effectivement, si la Bible est vraie, la Bible doit parler de l'islam. Par contre, si la Bible ne parle pas de l'islam, on suppose que la Bible doit être fausse. Parce que la Bible qui est venue de la part de Dieu ne parle pas d'un prophète de Dieu qui est dernier à être envoyé, mais la Bible sort tout alors. C'est pas parce que la Bible est venue en première position que la Bible ne parle pas des derniers prophètes. Normalement, c'est la Bible qui doit même annoncer le dernier prophète. Et nous sommes d'accord que la Bible est venue avant le prophète Mohammed, selon ce que vous avez dit. On n'a pas de problème là-dessus. Même si nous savons bien qu'il y a beaucoup de livres qu'on a embarqués dans la Bible, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, ce que je vais dire par rapport à ça, à ce que les frères ont commencé déjà, la Bible a déjà annoncé la venue du prophète Mohammed, du Coran, de l'islam, le lieu saint qu'on appelle aujourd'hui la Kaaba, ou bien la Mecque avec sa mosquée, où se trouvait la Kaaba. Tout cela est dans la Bible. Alors on va commencer avec la prophétie qui annonce la venue du prophète Mohammed dans la Bible et que les frères vont maintenant nous expliquer s'ils contestent cela. Parce que nous, notre position est claire. Nous disons que la base de tout ça, c'est Abraham. Que la paix de Dieu soit sur lui. Dans le livre de la Genèse, je commence bien avec la Bible avant d'aller dans le Coran. D'ailleurs, le sujet même c'est dans la Bible. Le prophète Mohammed dans la Bible. Parce que si on me dit que le prophète Mohammed dans le Coran, c'est lui-même qui a apporté le Coran. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de débat si on veut parler du prophète Mohammed dans le Coran. Mais c'est dans la Bible aujourd'hui. Dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 17, le verset 20, on voit la naissance, non pas la naissance, excusez-moi, mais plutôt la bénédiction ou bien la promesse que Dieu a promis à l'enfant qu'on appelle Ismaël, le premier fils d'Abraham. Je vous rappelle que Ismaël est le seul premier enfant que Dieu a donné le nom avant sa naissance. Si maintenant nous tous nous sommes d'accord que le premier enfant que Dieu a nommé son nom déjà avant même sa naissance, c'est Ismaël, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va sortir d'Ismaël. Donc il faut que ces versets attirent notre attention. Alors on va commencer avec la Genèse chapitre 17, le verset 20. Et on continue maintenant avec le développement pour voir maintenant quand est-ce que la prophétie a commencé à se réaliser jusqu'à la venue du prophète Mohammed
physiquement sur la terre. Et c'est par là que nous allons continuer maintenant à voir si les frères vont confirmer ou bien ils vont opposer. Dans ce cas, je ne sais pas comment ils vont gérer toutes ces prophéties-là que nous allons sortir dans leur livre. Je veux que mon frère continue avec. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mes chers frères. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Comme on dit souvent, aujourd'hui, c'est un autre jour. Et aujourd'hui, comme nous n'avons pas trop de temps, c'est pourquoi on sera bref. Mon frère venait de dire quelque chose d'important. Qu'il n'y a pas la Bible. C'est-à-dire, si le Coran ne parle pas de la Bible. Et nous disons, même la Bible ne parle pas de la Bible. Le défi là lui-même ne peut pas élever cela. La Bible même ne parle pas de la Bible. C'est le Coran dont la Bible va parler du Coran. Il faut d'abord que la Bible parle lui-même, de lui-même. C'est pourquoi nous disons, si aujourd'hui c'est les prophéties du prophète Mohammed, et si la Bible ne parle pas du prophète Mohammed, c'est que la Bible ne vient pas de Dieu. Je dis bien, si la Bible ne parle pas du prophète Mohammed, c'est que la Bible ne vient pas de Dieu. Parce que le même Dieu qui envoie Jésus, le même Dieu qui envoie Jean-Baptiste, c'est le même Dieu qui a envoyé le prophète Mohammed. C'est pourquoi nous disons, c'est-à-dire, mon frère, et vous avez dit quelque chose de très important, celui qui a profané, celui qui a fait ceci, et je vous mets d'abord en garde, que si vous continuez à mal parler des prophètes, c'est que je vais demander pardon à Dieu, mais je vais mal parler de Jésus en vous disant, selon la Bible, que Jésus était un homosexuel, selon la Bible. J'appuie bien selon la Bible. Posez-moi cette question bien après et je vais vous démontrer selon la Bible. C'est pourquoi j'ai dit, je vous mets en garde. Si vous parlez mal des prophètes, nous allons apporter ce verset pour montrer que Jésus était homosexuel selon la Bible. Inch'Allah. Est-ce que Mohammed est mentionné dans la Bible? C'est ça le thème. Ok. Merci mon modérateur. Merci d'avoir apporté une très belle précision. Moi, je pensais que nos frères musulmans ici, quand ils prendront la parole, ils vont nous donner les versets qui annoncent leur prophète. Mais je suis vraiment déçu. Mais comme le temps nous fait imparti, parce qu'il y a la pluie qui arrive, le frère a donné ici Genèse chapitre 17, verset 20. Moi, je ne sais pas de quoi lui il parle. Si je viens ici, je dis que moi-même, moi je suis musulman, je prends un exemple, je planque un peu le décor. Je dis que Mohamed est dans la Bible, a été annoncé dans la Bible. Je dois donner les versets qui indiquent que Mohamed a été prononcé dans la Bible. Mais il a donné Genèse chapitre 17, le verset 20. On va lire, hein? On va lire ce texte. Verset 20. Ok. C'est le verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. On parle ici d'Ismaël. Si on lit le verset 19, pourquoi on a lu le verset 20? Il fallait qu'on lise le verset 19 pour comprendre pourquoi il est question d'Ismaël ici. Frère, lis-nous le verset 19. Genèse chapitre 17, le verset 19 nous dit, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Vous voyez ce que le verset 19 dit? Bon, maintenant les frères, nous on ne va pas être trop, on ne va pas monopoliser la parole. Nous on va vous remettre les 3 minutes qui restent. Démontrez-nous Mohamed dans la Bible. Parce que si vous prenez Ismaël, dans Genèse 17, le verset 20, vous avez déjà faux. Vous vous êtes déjà gouré. Ouvrez la Bible. J'ai dit ici dans mon entame que la Bible ne nous parle pas d'un autre prophète. Et je vous rappelle que le nom de Mohamed, ce n'est pas son nom que ses parents lui ont donné. Son vrai nom c'est Abu al-Qasim. Abu al-Qasim. Il faudrait donc que les frères musulmans prennent la parole. Ils nous disent
Est-ce que c'est les paroles de Mohamed, de Abou Al-Qasim, qui lui ont donné le nom Mohamed? Moi, on ne peut pas être trop long. Rendez le débat professionnel. Nous vous remontons nos 2 minutes. Ok, merci beaucoup. Merci pour les 3 minutes ou bien 2 minutes. Et je vais donc profiter de ces... Oui, on a 8 minutes. Il a dit que Abou Al-Qasim, Abou veut dire le père, Al-Qasim c'est le nom de son fils. Donc ça veut dire que le prophète Mohammed s'appelait le père de Qasim. Donc quand est-ce que Mohammed a porté le nom de Abou Al-Qasim, c'est avant la naissance de Mohammed que Mohammed est nommé déjà le père de Al-Qasim. Parce que Abou veut dire le père, Al-Qasim veut dire c'est le nom de son fils. Mais quel est donc le nom qui lui a été donné à sa naissance? C'est Mohammed. Mohammed, simplement. Non. Tu n'oublies. Il n'y a pas l'hypocrisie ici. Tu sais bien que dans l'islam, on parlait de 2 sources. On parlait du Coran, on parlait des hadiths. Comment on peut parler de Mohammed dans le Coran alors que Mohammed n'est pas encore né et que Mohammed c'est lui qui a apporté le Coran? Comment ça? Pour ceux qui vont témoigner l'histoire de Mohammed, de sa naissance jusqu'à la venue de l'ange Gabriel qui l'a rendu visite, ce sont les gens qui étaient avec lui. Et c'est dans ça que nous allons entrer maintenant dans les hadiths pour trouver ça. Comment donc tu vas trouver l'annonce de prophète Mohammed dans le Coran? Mais mon frère, pourquoi tu fais comme ça? Le nom de Mohammed c'est Mohammed, mais Abou Qasim c'est ce qu'on appelle comment on appelle là? Il a dit le nom de son fils. Oui, c'est Abou Qasim. Par exemple, moi je m'appelle Amadou. J'ai un fils qui s'appelle Ibrahim. On m'appelle le père d'Ibrahim. Donc c'est le nom qu'on m'a donné de ma naissance. Comment tu fais ça? Je te ramène maintenant dans Genèse chapitre 17, le verset 20. Tu as dit qu'on parlait de verset 19. Verset 19 là, c'est pas Ismaël. C'est le verset 20 là qui parle d'Ismaël. Je ne fais pas une comparaison entre Isaac et Ismaël. Je n'entre pas dans votre jeu. Je parle d'Ismaël, la bénédiction de Dieu promis à Ismaël là. Quand est-ce que Dieu lui a béni, il lui a donné 12 enfants, et lui a rendu grande nation. Et quelle est la nation d'Ismaël aujourd'hui sur la terre? Voici là où je vais aller. Pourquoi tu viens maintenant couper tout pour balayer ça et jeter à côté? Explique cela. Ismaël a été béni par Dieu. Quand il a eu les 12 enfants, quand il est devenu grande nation. Donne les détails. Parce qu'Ismaël a failli mourir dans le désert. Il fallait que Dieu le soutienne lui avec sa maman. Tu connais bien Genèse chapitre 21. Mais allons dans le développement. Pourquoi vous voulez déjà fuir? On parle d'Ismaël dans Genèse chapitre 17, le verset 20. On ne parle pas d'Ismaël dans le verset 19, ni dans le verset 21. On parle de verset 20. Expliquez le verset 20. Mon cher frère, Ismaël c'est le premier fils et le seul fils d'Abraham dont l'ange a donné son nom avant sa naissance. Ibrahim c'est le seul et le premier fils d'Abraham dont Dieu lui est nourri, qui a vécu seul avec Dieu dans le désert. Sauf si vous allez vous démontrer. Et il y a une prophétie que je vais trop m'appuyer sur ça. Dans Jean chapitre 1 verset 19. Mon frère a donné Genèse 17 verset 20. Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je ferai de lui une grande nation. C'est au futur. La question qu'on pose aux chrétiens. Quand est-ce que Dieu lui est béni? Donnez-nous l'accomplissement de ces prophéties. Quand est-ce que Dieu lui est rendu fécond? Quand est-ce que Dieu lui est rendu une grande nation? Et une précision, c'est 3 questions. 4e question, par qui est-ce que Ismaël est devenu grande nation? C'est 4 questions, méditez bien. Et 2e prophétie, le temps nous tient à la gorge. Le 2e prophétie, je vais vous donner Jean chapitre 1 verset 19. Il y a les Juifs qui ont envoyé, les sacrificateurs ont envoyé les Juifs aller demander à Jean-Baptiste, qui es-tu? Vous allez lire ça dans Jean chapitre 1, verset 19 en descendant. Es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. La question que je vous retourne encore. Qui est le Christ? Nous savons c'est Jésus. Qui est Élie? C'est Jean-Baptiste. Pour preuve, Jésus lui-même dit dans Matthieu 11, verset 11. Et Élie que vous, Jean-Baptiste que vous voyez là, c'est lui, Élie, qui devait venir. C'est mieux qu'on le lise. Matthieu 11, verset 11. Jésus dit, Jean-Baptiste que vous voyez là, c'est lui, Élie,
Non, non, S'il vous plaît. ouvre, lis. Matthieu 11, verset 11. Parce que mes chers frères, ils rient parce qu'ils ne connaissent rien de la Bible. Ils n'ont jamais vu le verset là. Aujourd'hui, on va l'enseigner ça. Matthieu 11, verset 11 en descendant. Nous sommes là pour les donner l'enseignement. C'est pourquoi quand on a un verset biblique qui ne connaît pas, il se met à rire. Donc pour lui, Élie n'est pas Jean-Baptiste. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jésus dit bien. Et si vous voulez le comprendre, c'est Jean-Baptiste qui est Élie qui devait venir. Maintenant, qui est le Christ? C'est Jésus. Qui est Jean-Baptiste? C'est Élie. La question maintenant, qui est le prophète? C'est-à-dire, c'est par ordre. Voilà ma question. On dit bien. Es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Ma question, mes chers frères. Le Christ, c'est Jésus. Élie, c'est Jean-Baptiste. Qui est le prophète? On ne va pas quitter ici sans savoir. C'est-à-dire, trouver ce prophète-là. Avant de quitter ici, on va trouver le prophète-là. Parce que nous savons bien, Jean-Baptiste est venu avant Jésus-Christ. C'est pourquoi on a commencé par Élie. Et Jésus est venu avant le prophète Mohammed. On les a classés par ordre. Par ordre. Et j'ai déposé 5 questions, s'il vous plaît. Soyez honnêtes avec nous. Répondez-nous. Une minute. Rebonsoir à tous. Vous avez constaté, vous qui nous écoutez dans les réseaux sociaux, une aberration, c'est-à-dire des insanités à nul autre pareil. On quitte d'Ismaël, on tombe sur Mohamed, on quitte Mohamed, on tombe sur Élie, on quitte Élie, on tombe sur Jean-Baptiste. Finalement, c'est comme ça que le serpent marche. Il n'est pas droit. Parce qu'il n'est pas la vérité, il n'est pas sur la vérité. Vous avez vous-même constaté, vous-même, on est quitté, c'est-à-dire, on a parlé de tout, sauf de Mohamed. Voici Mohamed dans la Bible. Moi, je m'attendais à ce que les puissants de parents nous disent, voici Mohamed dans la Bible. Mais j'ai entendu Élie, je ne sais pas si on parle ici d'Élie ou de Jean-Baptiste. J'ai entendu Ismaël, je ne sais pas si on parle d'Ismaël dans la Bible. Ici, notre débat est posé sur Ismaël. Mais je voulais attirer votre attention, vous qui nous écoutez. Et même vous qui êtes là, frères musulmans, parce que l'objectif ici n'est pas, de faire un verbiage, mais de vous faire comprendre que si vous n'êtes pas sur la voie du Christ, vous êtes simplement sur la voie de l'égarement, parce que là, Mohamed a dit, dans la sourate 19 au verset 71, qu'aucun parmi eux ne passera pas l'enfer. Or, nous savons que l'enfer n'est pas un passage, c'est une destination. Donc, il a juste miroité. Et il y a un autre passage où il dit qu'il ne sait pas, lui, Mohamed, il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Moi, je ne peux pas suivre quelqu'un qui ne sait pas quelle est sa fin. Maintenant, lorsque nous rejetons, parce que nous ne voulons pas des présences parasites dans la vérité, et vous allez constater que c'est toujours le mensonge qui viendra s'accrocher à la vérité pour essayer de se faire une existence, pour essayer de se faire une valeur. Voici ce que je voulais faire comprendre à mes frères. Abraham, de manière nationalisée, était irakien. Retenez ça. Je dis bien, Abraham, de manière nationalisée, je suis géophysicien. Et je fais dans la cartographie, dans les plans. C'est ma spécialité. Je fais des hautes recherches dans ce domaine. Abraham était irakien. Parce qu'il était de Ur. Il vivait à Ur. Alors, comment est-ce que Mohamed est irakien? Et Mohamed, lui, il est arabe. Voilà déjà une chose. Voilà déjà une chose. Lorsque nous parlons de la vérité commence par la généalogie. Je dis bien, la vérité commence par la généalogie. La généalogie, c'est la traçabilité
jusqu'au fait présent. Alors, lorsque nous cherchons l'existence de Mohammed dans la Bible, nous ne trouvons aucune traçabilité parce que Ismaël était irakien, il n'était pas arabe. Lorsqu'il nous parlait de l'accomplissement des prophéties, on appelle ça trouver les moyens de s'échapper. Ils veulent trouver les moyens de s'échapper et ils ne pourront pas. Parce que nous, de la vérité, nous qui sommes en Christ, nous sommes sur la vérité. Alors, si Mohammed est dans la Bible, j'aimerais que la généalogie de Mohammed, d'Ismaël, soit tracée jusqu'à Mohammed, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran. Nous n'allons pas quitter du Cameroun pour aller parler de quelqu'un qui est ivoirien. C'est vrai, nous sommes frères parce que nous avons un sang qui a la même couleur. Mais lorsque nous parlons de l'ADN, nous allons constater, parce que l'os ne pourrit pas, nous allons constater que Mohammed n'a aucune existence dans la Bible. Voici autre chose que je veux souligner. Je ne vais pas encore parler des textes. Je suis encore dans l'anthropologie. Si Mohammed est dans la Bible, après Jésus, l'islam est venu 6 siècles et demi après le dernier prophète dans la Bible, à savoir l'apôtre Jean. Dans cet intervalle-là, dans cet intervalle de 1600 ans d'existence que le monde, que les hommes ont vécu, où était la parole de Dieu, on me dit que la parole de Dieu était vaine, ou alors la présence de Dieu était inutile, c'était le néant, pour venir nous dire après que Mohammed est le dernier des prophètes, une aberration incomparable. Je ne vais pas trop rester sur les récits des versets bibliques parce que Mohammed n'a aucune généalogie. D'ailleurs, c'est pourquoi j'appelle le Coran un bouquin sans fondement, parce que tout livre commence par la généalogie, mais il n'y a aucune généalogie dans ce livre. Aucune généalogie, aucune traçabilité. Alors comment on va trouver la vérité lorsqu'on n'a pas de traçabilité? Alors commençons à Ismaël et arrivons à Mohammed. Montrez-nous la traçabilité quittant d'Ismaël jusqu'à Mohammed. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran. Et montrez-nous où est-ce que Mohammed, c'est ce que moi j'attends depuis. Je ne suis pas venu, je suis venu comme un questionneur. Je suis venu, entre guillemets, leur demander de me montrer où est Mohammed dans la Bible. Très bien. Les quelques minutes qui me restent, vous-même vous avez constaté, vraiment, mes co-débatteurs ici, vous faites la honte des musulmans. Vous faites vraiment la honte des musulmans. Parce que, quand on dit qu'on a annoncé quelqu'un, il faudrait qu'on ait au moins, qu'on puisse au moins tracer la généalogie de cette personne qu'on annonce. Ça n'existe pas, comme le frère Gédéon a dit, ça n'existe pas. C'est un défi que nous vous lançons ici. C'est un défi. On va lire, je vais lire Jean chapitre 6, le verset 14. Jean 6, verset 14. Aussi quand les hommes virent les signes qu'il accomplissait, il s'est mis à dire, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Après tous les signes que Jésus a fait, les gens sont restés comme dit que mais ça c'est le prophète dont nous nous attendons. C'est ce prophète qui devait arriver dans le monde. On va lire encore Jean chapitre 1 verset 45. Jean 1 45. Je vais commencer au verset 43. Le lendemain, il voulait partir de Galilée. De la Galilée, Jésus se trouva alors à Philippe. Jésus trouva alors Philippe et lui dit, suis-moi. Or, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse, dans la loi, et les prophètes ont écrit. C'est Jésus, le fils de Jésus de Nazareth. Mes frères, est-ce qu'il y a même encore un peu de débat? Nous vous mettons au défi. Montrez-nous Mohamed dans la Bible. Merci. Dans le Coran, il y a Mohamed. Vraiment, ça fait toujours rire. Hein?
Regardez comment ils ont pris 8 minutes, sans parler de l'accomplissement de verset 20 des livres de la Genèse chapitre 17. Mais c'est une question, c'est toujours là. Voilà les questions qu'on a posées et les questions sont là. Vous n'avez pas répondu. Je ne sais même pas comment vous voulez qu'on développe comment. On a dit ceci. Genèse chapitre 17, le verset 20 parle de la promesse que Dieu a fait à Ismaël. Ismaël sera béni. Ismaël va avoir 12 enfants. Et Ismaël sera une grande nation. En quel moment la prophétie a eu son accomplissement? Vous ne pouvez pas le dire. Si vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas comment. Pourquoi vous voulez? Tu as dit qu'on fait honte aux musulmans. Toi-même, tu fais honte à ta propre Bible. Ça veut dire que tu ne maîtrises même pas là où l'accomplissement de tout cela, avec l'histoire que nous connaissons aujourd'hui. Où est la nation ismaélite? Le frère a dit que de façon nationalisée, Abraham est d'origine irakienne. Ou bien Abraham est irakien. Mais on n'a pas de problème. Même si Abraham est camerounais ou bien nigérien, il n'y a pas de problème. Mais Abraham a engendré Ismaël, son premier fils. Et c'est le seul enfant, pour la première fois, Dieu a donné le nom avant sa naissance. Le deuxième enfant maintenant, c'est Isaac, son petit frère. On ne parle pas d'Isaac aujourd'hui. Dieu a béni Isaac, Dieu a conclu son alliance avec Isaac. On n'a pas de problème. Mais vous avez oublié que même Ismaël, Dieu a conclu son alliance avec lui. Dans Genèse chapitre 17, toujours à partir du verset 11, où il est dit que Ismaël s'est fait circoncis et on a circoncis Ismaël. C'est le signe de l'alliance, n'est-ce pas? Ok, maintenant Ismaël, c'est de lui que le prophète Mohammed est sorti. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est ça. C'est pour cela que vous détestez Ismaël. S'il te plaît. Ismaël a eu ses enfants où? Il a déjà le Saint-Esprit, pardon. Calme-le. La question qu'on pose là. Ismaël s'est établi où? Il a fondé sa famille où? Il a eu ses enfants là où? Aujourd'hui, dans le plan géographique, c'est quel endroit Ismaël a demeuré jusqu'à avoir ses 12 enfants et que la famille d'Ismaël a grandi jusqu'à aujourd'hui. On parle de la grande nation d'Ismaël. C'est où? Pourquoi vous ne voulez pas parler de ça? Vous tournez, ou bien c'est ici au Cameroun. Donc nous sommes les Ismaélites, c'est les Nigérians, c'est les Gabonais qui sont la nation d'Ismaël aujourd'hui. Vous voulez, vous ne voulez pas, ça parle de deux choses. Ça parle des enfants physiques d'Ismaël et les enfants spirituels d'Ismaël. C'est ça qui fait d'Ismaël la grande nation. La même chose avec Isaac, si vous voulez parler de ça. Laissez-nous les choses. On ne parle pas du Coran, on parle de la Bible. On parle de la Bible. Je dis bien, descendons un peu. Ismaël devait mourir. Il fallait que Dieu accomplisse maintenant sa promesse avec Ismaël. C'est pour cela que dans Genèse chapitre 21 maintenant, le moment que Abraham a renvoyé la mère d'Ismaël avec son bébé, avec son enfant, la Bible même, on a falsifié même la Bible. Si vous prenez ici, là, vous allez trouver que le moment que Agar est sorti de la maison, Ismaël était bébé. On a déposé Ismaël sur l'épaule de sa maman. Un enfant de 16 ans, on dépose sur l'épaule de sa maman. Vraiment, la Bible est bizarre. Bon, maintenant, ils sont partis dans le désert. Le moment que Ismaël, l'eau est finie, le pain est fini, Ismaël commence, la mère d'Ismaël ne voulait pas voir comment son bébé va mourir, n'est-ce pas? Maintenant, qui est venu encore? C'est Dieu qui a envoyé son ange de venir voir cette famille-là, la mère et son bébé. Et Dieu a entendu la voix du garçon. Qu'est-ce que l'enfant disait? On a effacé ce que l'enfant disait dans la Bible. L'enfant a fait une invocation pour invoquer son Seigneur. Et vous vous rappelez bien, dans son chapitre 34, le verset à partir du verset 5 ou 6 comme ça, on dit que quand un malheureux prie l'Éternel, l'Éternel exauce sa prière. Et l'ange de l'Éternel campait autour de ceux qui les craignent afin de les sortir dans les dangers. Ismaël s'est tourné vers son véritable Dieu, il a invoqué et Dieu a envoyé son ange de venir les secourir. Ça c'est l'ancêtre de Mohammed. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est ça. Je descends doucement. Maintenant, lorsque l'eau est sortie là-bas, l'eau là se trouvait où? Dans le pays de Mohammed. À côté de la sainte maison de Dieu qu'on appelle la Kaaba. Et c'est là-bas que l'eau est sortie, on appelle ça Zamzam. Tous les musulmans qui sont ici là ont déjà bu l'eau là. Donc si la Bible n'a pas de rapport avec l'islam, je ne sais pas comment vous allez parler encore de la Bible comme étant le livre venant de la part de Dieu. C'est que la Bible ne vient pas de Dieu. Il faut que la Bible parle de l'islam pour qu'elle soit vraie. Ismaël a eu sa famille fondée dans cet endroit-là. Comme tu veux que je parle du Coran maintenant, je vais te donner maintenant le Coran chapitre 14, à partir du verset 37, où Allah parle d'Abraham qui a accompagné cette famille jusqu'à établir dans le désert.
Abraham, quand il s'est tourné pour partir, comme je vous ai dit qu'on a effacé beaucoup de choses dans la Bible, même l'invocation d'Abraham dans la Bible, on a effacé. Mais c'est dans le Coran qu'on retrouve maintenant. Abraham se tourne vers Dieu en disant que j'ai établi une partie de ma descendance dans cet endroit-là, sans agriculture, afin qu'il accomplisse la prière. Garde-les et fais pencher le cœur des gens vers eux. Et c'est comme ça que Dieu a exaucé la prière d'Abraham. Et avec le temps, une partie des gens sont venus vers eux, les trouver dans le désert. C'est comme ça que la ville a commencé. Et c'est cette ville-là qu'on appelle aujourd'hui la Mecque. Comment vous voulez maintenant nier? Sinon, dites-nous, Abraham a envoyé son parent. Ça se trouve où? Question. Il faut noter encore. Vous notez, hein? Toutes les questions là, vous ne répondez pas. On descend, vous serez étonnés. Le désert des parents se trouvait en Arabie Saoudite. C'est là-bas que Ismaël avec sa maman sont restés. Et l'eau de Zamzam est sortie là-bas. Aujourd'hui, on appelle ça Zamzam. Tous les musulmans du monde, presque 80% des musulmans ont bu l'eau là. C'est vous qui sont privés de cette eau parce que vous avez endurci votre cœur. Mes chers frères, mon frère venez de dire ceci. Regardez comment, même dans leur Bible, vous êtes même ignorants. Quand mon frère me dit que vous faites la honte des musulmans, vraiment, si les vrais chrétiens seraient ici, là, ils devaient vous chasser. Vraiment, je dis qu'ils devaient vous chasser. Parce que même dans vos Bibles, vous êtes vraiment ignorants de votre Bible. J'ai posé 5 questions ici. Celui-ci n'arrive même pas à répondre. Lui-même, il n'arrive pas à répondre. Et il vient nous dire que je suis physicien. C'est à l'église, ce n'est pas ici. Le physicien, là, c'est à l'église, ce n'est pas ici. Ici, ce n'est pas la force des versets, mais c'est les versets d'abord. La question que je t'ai posée, s'il te plaît, quand est-ce que la promesse d'Ismaël s'est accomplie? Tu ne peux pas répondre. Parce que tu réponds, tu deviens musulman une fois. Deuxièmement, Jean chapitre 1, verset 19. On a envoyé les gens de venir demander à Jean-Baptiste, est-ce que c'est toi le Christ? Il dit non. Est-ce que c'est toi Élie? Il dit non. Est-ce que c'est toi le prophète? Il dit non. La Bible dit que le Christ c'est Jésus. La Bible dit que Élie c'est Jean-Baptiste. Maintenant, qui est le prophète? Nous disons c'est le prophète Mohammed, c'est le dernier prophète. Toi maintenant, le prophète là c'est qui? Je te laisse encore là. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne me dis pas que moi je... Mon ami, voici les... oh! On n'est pas sur le mois. Il a commencé. C'est le Saint-Esprit. Voilà. Ça a touché, ça a touché. Ça a touché. Ça a touché. Je savais. Je le savais bien. Mon ami, s'il vous plaît, s'il vous Ne dis plaît. pas que moi je pense que Arrêtez mon temps. On ne pense pas. On est sur les écrits. Les écrits montrent que c'est Mohamed. Voici ça écrit. Le prophète dont il s'agit, c'est Mohamed. Ce n'est pas moi, je pense que c'est. Vous avez On n'est pas fini? sur notre propre pensée. Montre-nous. Vous avez fini? C'est écrit pour que c'est Mohamed. Vous avez Montre. fini? Oui, j'ai fini. Lancez-moi mon temps. Regardez comment les musulmans sont humbles et pratiquent la justice. Quand ils ont pris la parole, ils ont fait tout ce qu'ils faisaient. Nous, on était calmes. Puisqu'ils ont assisté par le soi-disant Saint-Esprit, c'est pourquoi ils font comme ça là. Aujourd'hui, là, ça finit. J'ai dit bien, qui est le prophète là, entré dans ces prophéties? Qui est le prophète? Et dites-nous qui est le prophète là. J'appuie encore. Apparemment, vous n'avez jamais lu le verset là. On dit bien, j'appuie toujours. On a envoyé les gens demander à Jean-Baptiste. Tant qu'on ne vous ne répondez pas, moi je ne quitte pas là-bas. S'il vous plaît, ah merci beaucoup. C'est pourquoi je dis qu'il n'a jamais vu ça. Vous voyez, il peut parler d'abord, ça il ne connaît même pas le verset. Jean chapitre 1, verset 19. Pardon, si tu ne connais pas toi aussi, lui-même il a demandé de lui enseigner. Calme-toi. Jean chapitre 1, verset 19. Il y a les Juifs, les sacrificateurs ont envoyé les Juifs d'aller demander à Jean-Baptiste. Toi qui es-tu? Es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis pas. Parce qu'il ne savait pas. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 11 que c'est lui Élie. Es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. C'est par ordre. Jean-Baptiste, Jésus et le prophète Mohammed. Enlevez alors le prophète. La question qu'on vous pose, nous répondons. Ils ont commencé, le Saint-Esprit est encore là. Satan, sort. Pardon. Nous ne voyons pas. Moi, je ne vois pas. Pardon, s'il vous plaît. Il me coupe. Regardez comment ça, il prend le temps. La parole noire, c'est bien. Je veux qu'il me montre Mohamed. Il a dit que Mohamed est dans la Bible. Ce n'est pas mon temps, mon ami. C'est pas mon temps. Mais regarde, c'est ton
Quelques secondes, il me coupe. Il me coupe. Il me coupe. Je le mets encore au défi. J'ai dit bien, tout le monde sont témoins. Montrez-moi Jésus dans l'Ancien Testament. C'est parce qu'ils parlent, ils s'agitent, ils ne comprennent rien. Sans pasteur comme eux là, ils ne peuvent pas. Comprenez bien. Quand on dit qu'on a annoncé Mohammed, nous ne disons pas qu'on a donné le nom de Mohammed. On dit la prophétie de Mohammed, comme on a annoncé la prophétie de Jésus dans l'Ancien Testament. S'il vous plaît, je finis avec vous. Oui, je sais que c'est fini. Comprenez bien. J'ai dit bien. Nous savons que Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament. Le chrétien qui va nous montrer le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, je deviens chrétien ici. S'il vous plaît, j'ai laissé mes questions. Vraiment, j'ai dit ici que vous faites la honte des musulmans. Monsieur le modérateur, il n'y a pas de partialité ici. Hein? Il n'y a pas de partialité ici. Ça voudrait dire que quoi? Pas de camp, pas de parti pris. Si quelqu'un est déjà hors sujet, tu le recadres. Tu prends le micro, tu arrêtes le chrono, tu le recadres. Le thème ici, chers téléspectateurs qui nous regardent dans les réseaux sociaux, et tous ceux qui sont ici au Carrefour Grand Baobab, le thème, c'est Mohamed dans la Bible. C'est ce que nous voulons savoir. Est-ce que les frères musulmans sont-ils capables de nous montrer Mohamed dans la Bible? Ça n'existe pas. Je vous dis, ça n'existe pas. Parce que si ça existait, on devrait déjà la voir ici. Mais comme les frères sont incapables, moi je dis tout simplement que ce sont des inventions, des innovations pour authentifier l'islam. Parce que sans la Bible, l'islam n'est rien. Les frères sont tout juste incapables de montrer Mohamed dans la Bible. Si quelqu'un vient me demander ici là maintenant que est-ce qu'on a annoncé Jésus, je vais lui dire oui. Et je lui montre les preuves dans les Écritures. Le frère Gédéon a dit quelque chose ici de très important que nous tous, nous comprenons. Eux-mêmes les musulmans comprennent cela. Quand on veut remonter la généalogie de quelqu'un, il faudrait qu'on la retrace. Ce n'est pas ça, hein? C'est vrai. Pour que Mohamed soit le descendant d'Ismaël, il faudrait qu'on retrace tous les enfants d'Ismaël. Je vais lui donner le verset. Hein? 1 Chronique chapitre 1, verset 29. Frère, tu peux nous lire cela. Maintenant, je vous ouvre encore l'intelligence parce que c'est nous aujourd'hui, nous sommes les doués d'intelligence. On va vous enseigner ça ici aujourd'hui. Ne venez pas faire l'attaque qu'il y a ici. Venez mentir les gens. 1 Chronique chapitre 1, le verset 29. Voici, nous retraçons ici la descendance d'Ismaël. Hein. Voici la postérité. Nebajot, premier-né d'Ismaël. Kedar, Abel et Mitsam. Mishma, Douma, Massa, Ada, Tema. Jétu, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Vous avez suivi? Voilà les dons des fils d'Ismaël. Maintenant, pour que cela se concrétise, écoutez ce qu'il a dit. Genèse 21, verset 21. Il s'établit dans le désert de Paran. Et sa mère prit alors pour lui une femme du pays d'Égypte. J'aimerais que vous compreniez une chose. Ismaël est né d'un parent hébreu. Donc Abraham était un hébreu. Si Ismaël est né d'un parent hébreu et qu'il a épousé une égyptienne, ça donne quoi? Maintenant les frères, le défi que nous vous avons lancé. Nous avons lu 1 Chronique chapitre 1, le verset 29. Maintenant, parmi les 5 à 6 fils d'Ismaël, retracez-nous la généalogie de Mohamed, de par ses enfants. Parce que si vous réussissez à retracer la généalogie de par ses enfants, le débat est fini. Et c'est ça que tous les musulmans du monde entier qui nous regardent, ils sont en train de nous regarder. Ils attendent le verset où c'est mentionné que Mohamed. J'ai dit ici tout à l'heure que
Le vrai nom de Mohamed, c'était Abou Al-Qasim. Il a donné... Est-ce qu'il peut me dire non? Il a donné l'explication, non? Il a donné l'explication, non? Frère, voici le Coran. Voici le Coran ici. Retracez-nous la généalogie d'Ismaël menant à Mohamed. C'est simple comme bonjour. Voici le Coran ici. Si vous ne pouvez pas accepter devant vos frères musulmans que vous avez menti. Parce que j'ai lu Jean chapitre 6, verset 14, où on a identifié le Messie, le prophète qui devait venir dans le monde. Tout est là. Et ça commence où? Deutéronome 18, le verset 15 à 18. Où Dieu dit à Moïse que je vais les susciter tant que ses frères, un prophète comme toi. Comme toi. Et la Bible parle, quand nous prenons nombre, Lévitique, tous ces versets-là, parlent d'entre tes frères. Si les Israélites devaient attendre une autre personne, on devait déjà la voir ici. On devait déjà la voir ici. Donc, frère, ne laissez pas poser la question, qui était venu, on a envoyé les gens vers les gens. Est-ce que c'est toi le prophète qu'on attend? Est-ce que c'est toi Élie? Montrez-nous Mohamed dans les Écritures. Mon frère, vraiment, que l'Éternel notre Dieu te bénisse au centuple nom de Jésus-Christ. Parce que ce que tu viens de faire s'appelle le coup de poing d'Ngannou face à Tyson Fury. C'est un KO. Voici, mon frère vient de dire, a donné la généalogie. Lisons un passage coranique. Coran chapitre 6, le verset 38. Voici, je vais paraphraser, je vais prendre la deuxième partie du Coran qui nous dit: nous n'avons rien omis d'écrit dans ces livres. Ça veut dire nous n'avons rien oublié. Allah n'a rien oublié dans ce livre. Il a tout dit. Mais cependant, jusqu'à aujourd'hui, nous cherchons la traçabilité de Mohamed depuis Ismaël jusqu'à aujourd'hui. Depuis les enfants d'Ismaël jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais corriger quelque chose. Il a dit le désert de Paran se trouve en Arabie Saoudite. Ça, c'est dans l'actuelle Arabie Saoudite. Parce que lorsque nous revenons sur la carte avant la Pangée, l'Arabie Saoudite était un territoire d'Égypte. Voilà pourquoi, lorsque Agar s'est établie sur le désert de Paran, elle était bel et bien en Égypte et elle a pris une femme de ce territoire. Il faudrait que nous retracions normalement les choses. Parce que lorsqu'on n'a pas la connaissance, on a attendu depuis qu'on nous parle de la présence de Mohamed dans la Bible. On a fait toute forme de roubladise, on n'a pas trouvé. On vient nous parler de Jean-Baptiste qui se dit être Élie. Ça veut dire que mes frères ici sont en train de nous parler de la réincarnation. Parce que nous savons que Élie a vécu 856 ans avant Jésus. Je précise, avant Jésus. Mais cependant, lorsque nous sommes lisons ce passage, Jean chapitre 17, le verset... Jean chapitre 17, parce que... Oui. Parce que... Il fallait chercher à la maison. Alors, lorsque nous parlons de la présence de Mohamed dans la Bible, nous ne la trouvons pas. C'est un individu qui s'est levé comme ça et qui s'est auto-proclamé être l'envoyé de Dieu. Avec un mensonge, même dans son propre livre qui ne dit pas son nom. En trouvant, n'est-ce pas, des failles dans le passé. Dans le passé qui est la vérité en Christ. 1600 ans après, je demande encore, l'intervalle, dans cet intervalle-là, montrez-nous la traçabilité de Mohamed. Je ne veux pas qu'on me parle d'Élie, de Jean-Baptiste. On ne parle pas de la réincarnation parce que, donnez-moi une seconde, lorsqu'on parle de, lorsque Jean-Baptiste dit, c'est lui Élie, on peut simplement dire que, moi je suis père. Ça veut dire que mon enfant peut porter mon esprit. Il ne s'agit pas de l'individu. Sinon, est-ce que c'est Jean-Baptiste qui est revenu consoler Jésus lorsqu'il était sur la montagne de la transfiguration? Il n'y a pas de rattrapage ici.
J'ai dit, C'est fini. les questions que j'ai données là. Oh, laisse les questions, montrez. Ça faut nous montrer Mohamed dans la Bible. On était sur Mohamed. Dans la Bible, il est où? Voilà la Il ne Bible. faut pas qu'il On peut s'arrêter là-bas. On peut s'arrêter là-bas. Les gars, débranchez le boulot.